écoutez, voilà, rentrons rapidement, allons tout droit dans le vif du sujet avec notre invitée, la prophétesse Geneviève Ngono-Ikanni qui est avec nous ce matin. Bonjour prophétesse et merci encore de renouveler le contrat avec de rendez-vous et les téléspectateurs. Bonjour Mireille Grace, tu es toute jeune. Le Seigneur renouvelle mes os. Merci. Good morning. Sois la bienvenue et bonne santé. Thank you. Mon Seigneur, bonjour. Prophétesse, bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous... Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce matin. Bonjour à l'équipe de STV. Bonjour au monde entier au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, prophétesse, aujourd'hui on parle d'un sujet sur la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. On sait tous, bon, pas tous, hein. Cathy a dit ici qu'elle ne parle pas. Mais elle a réfléchi, elle est partie quand même lire dans sa Bible que la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, quand on parle, on dit crainte de l'Éternel, c'est quoi la crainte de l'Éternel, prophétesse? Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'est lorsqu'une personne a l'amour pour Dieu, c'est-à-dire il respecte les préceptes, les ordonnances, les commandements de Dieu. Et il les met en pratique et il transmet aux autres. Il a horreur de faire du mal. Bref, il tend vers la sainteté. Dieu nous demande de tendre vers la sainteté, puisqu'on ne peut pas être parfait comme Dieu. Donc, il nous dit de tendre vers la perfection. Celui-là qui connaît demander pardon lorsqu'il offense une personne, lorsqu'il offense Dieu. Amen. Ne nous trompons pas. La crainte de Dieu, c'est aussi demander pardon à Dieu et demander pardon à ses proches. Oui, c'est-à-dire un environnement agréable qu'on crée autour de soi, autour des autres. Alléluia. C'est-à-dire on doit voir en toi, pour une personne qui a la crainte de Dieu, on doit voir en toi la paix, oui, la vérité, la justice. L'amour. L'amour, effectivement. Oui, la foi en ce Dieu que nous croyons. C'est ça. La foi en ce Dieu Que nous croyons, c'est ça la crainte de Dieu. C'est-à-dire, lorsque on dit que le juste tombe cette fois, il se relève. Oui, la personne qui craint Dieu ne peut pas offenser quelqu'un, ne peut pas agir avec méchanceté, ne peut pas agir avec jalousie. Elle acclame lorsque la gloire de Dieu, sa gloire de Dieu se manifeste sur une tièce. Oui. Suite donc à la définition, prophétesse, est-ce qu'il y a des passages bibliques qui parlent un peu de la crainte de l'Éternel? Il y en a beaucoup. On peut prendre toujours le fameux Psaume 111, verset 10, que la crainte de Dieu est le commencement de toute sagesse. C'est-à-dire, pour vivre sur cette terre, il faut avoir la crainte de Dieu. Oui. Voilà. Et c'est tout ce qui nous manque. Il faut qu'on te parle de Dieu. Dieu nous parle parce que de prime abord, nous sortons du règne spirituel et nous venons sur la terre pour un petit séjour. Et pour vivre sur la terre, on n'est pas seulement charnel. L'histoire de Dieu sur les hommes, c'est que l'homme sache qu'il y a un être très parfait, le Créateur, oui, nous a aimés et se révèle aux hommes pour que le monde soit agréable comme il a voulu au départ. Oui, c'est ça. Donc, Dieu nous révèle que nous sommes des êtres spirituels et que nous devons, lui-même nous donne les lois, les préceptes, les ordonnances, comment vivre sur la terre. La terre est réglée par Dieu. C'est-à-dire, comme on prie souvent, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce que le ciel est discipliné. Vous avez vu, lorsque le diable a failli troubler le ciel, on l'a chassé du ciel. Et les anges pleuraient les habitants de la terre. Que malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, parce que c'est le chef de la ruse pour que l'être humain n'obéisse pas à Dieu. Pour que l'être humain n'ait pas la sainte crainte de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour des prochains. Oui, il a réussi déjà à tromper Ève, mais en Christ, par la puissance du Saint-Esprit, le divin consolateur, nous devenons très forts, nous devenons équipés. Et nous avons désormais des capacités pour résister au diable. Oui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais la crainte de l'Éternel, permettez-moi encore pardon. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, prophétesse. C'est bien vrai, vous avez défini. Pour moi, ça reste encore trop théorique, trop philosophique.
Si on va aller un peu plus pratiquement, prophétesse, si un gars, par exemple, ne va pas à l'église, il ne lit pas la Bible, mais il passe tout son temps à voir que, hey, Cathy a un problème, il aide Cathy. Il vient de la famille de Cathy, il voit que non, les enfants sont malades. Il aide, il est prêt à être altruiste, il amène à l'hôpital, il participe financièrement, il ne parle pas, il voit que ici, là, les enfants, il y a un pont cassé, il se met, il arrange, il est serviable, il se met au service des gens, des hommes, mais il ne part pas à l'église. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que ça, c'est la vraie crainte de l'Éternel? Ou alors la crainte de l'Éternel, c'est autre chose? Non, l'être humain est déjà né à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Donc, il y a un peu de subtilité divine en nous déjà. Oui. Donc, les hommes font exprès de faire la méchanceté. Tout le monde connaît le bien. Les gens font exprès de faire la méchanceté. Donc, tout le monde est censé agir normalement et dans les normes. Oui. Jésus-Christ avait déjà rencontré quelqu'un qui était comme ça. Il ne partait pas trop à l'église, mais il posait des œuvres de miséricorde. Amen. Il donnait à manger aux gens, il aidait les gens. Mais dès que Jésus-Christ lui a dit, il récitait les 10 commandements, quand même. Mais dès que Jésus-Christ lui a dit, vends tous tes biens et viens à moi et suis-moi. Il a dit jamais. Il a dit gang. Oui. Donc, une personne peut poser des œuvres bien, oui, parce que par essence, nous sommes spirituels, nous sommes un peu divins. Dieu le dit déjà que nous sommes à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il n'a pas dit l'arbre. Il a dit l'homme, créons l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous voyez? Donc, tout le monde entier, s'il veut faire la méchanceté, on n'a pas besoin de t'enseigner même d'abord. C'est-à-dire, en toi est déjà les bases, les sources de l'amour. Oui, mais parce que Dieu est amour. Ce que je veux en fait comprendre, c'est que celui-là, il a les bases de l'amour, comme vous dites. Mais si d'un autre côté, il y a quelqu'un qui lit la Bible, il va à l'église, mais il sort avec les femmes des voisins, par exemple. Là, celui-là n'a pas la crainte de Dieu. Tout simplement. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle l'iniquité est différente du péché. Ah. L'iniquité, c'est une personne qui connaît bien la loi de Dieu, la parole de Dieu, mais qui décide de faire du mal, d'agir mal, de se comporter mal, de détruire, d'égorger, de lier, de jalouser, d'envier, de voler. Parce que le dévoreur, dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Il te tue encore. Il te fait tout le mal s'il te tue encore. Il se réjouit de ton âme. Wow. Ça, c'est l'iniquité. Yeah, no. Ça, c'est l'iniquité. C'est différent du péché. Le péché, c'est le païen. Le païen qui ne connaît pas Dieu pêche. On peut dire ça. Oui. Il pêche parce qu'il est un peu ignorant. On dit que le peuple périt faute de connaissance. Donc, la personne qui a la crainte de Dieu connaît déjà la parole de Dieu, connaît la foi, la vérité. Il connaît, elle a habillé des capacités du Saint-Esprit de résister au péché. Donc vous voulez dire que mères grâces comme ça, les mères grâces comme ça, elles font l'iniquité. Par contre, les gens comme ils font le péché. Mais grâce, c'est une psalmiste. Elle peut presque faire un pasteur. mais bon, je ne sais pas si je veux dire les Cathy comme ça font le péché. Je suis sortie. Kavino, S'il vous plaît, on est en direct là, excuse me. s'il vous plaît. Kavino, the fact that you don't know my spiritual life, I want to say it again on air. You don't know my spiritual life, and it's not written on any. It's not written. The fact that I don't talk about Christ that much doesn't mean I'm a sinner. Amen. Amen. Okay. Amen. You might be reading the Bible. It does not mean you are a born again Christian. You need to put that in your head. Non, ce n'est pas une affaire de toi et moi. You have to put that in your head. No. I'm just quoting an example. Ne prends pas ça mal. You quote an C'est juste example pour of faire- me. parce I'm que- just simply telling you that the fact. Yes. No. I'm just. Non, il a pourtant défini No, I'm que... trying to make him to understand because he has got an example here. I'm trying to make him to understand that the fact that you talk about Bible or the fact that you go to church every day doesn't mean you are a born again. It doesn't. It doesn't mean you are a born again because deep inside you might still be doing evil things, Mireille. Non, je crois que est-ce que aller à lire la Bible, on peut être born again, mais on n'a pas changé, mais on est born again. Voilà. You've not changed from your evil ways, but you go to church, you read Tu Bible, vas but à you've not l'église. changed. Are you a born again? Aller à l'église. Uh-huh. Je crois que la prophétesse elle peut répondre à cette question parce que si on parle, tu vas tout mal. Born again veut simplement dire naître de nouveau. Nouveau. C'est-à-dire qu'une personne qui a
Accepter qui a confessé, Christ, accepté, accepter croire Jésus-Christ. et confesser 100% Christ comme Seigneur et Sauveur et understood. Maître personnel et absolu, incomparable de sa vie. 100% Amen. understood. Bon, maintenant, parler maintenant, il y a un travail il y a un travail quand on a cru, quand on croit. Parce que je crois qu'elle veut dire qu'il y a des personnes qui vont à l'église mais ne pratiquent pas. Parce qu'il y a, il y a ceux qui croient et ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Oui, c'est parce qu'on répond à ta question. I don't understand. Like, you're born Il y a des again, gens but qui you're not, connaissent we are not practicing. de Genèse à Apocalypse. Ils connaissent ça, ils connaissent même réciter et même repasser dans le cœur. Mais ils ne sont incapables de résister à la tentation, le péché. aux épreuves, disons le péché. Ils tombent comme une mouche. C'est pourquoi ils peuvent Parce avoir que des attitudes. la chair les domine. Exactement. Ils vivent Jésus-Christ dans la a vu chair. ça que s'il nous faut le consolateur, il faut toujours prier en esprit. C'est-à-dire invoquer le Saint-Esprit de Dieu qui te remplisse de la puissance, oui, de sa puissance, de ses capacités pour résister à la séduction du malin. Parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grand. Oui, il n'y a pas de plus grand. Tous cherchent, c'est la course, tout le monde cherche à rester, à tendre vers la sainteté. Donc, je crois que c'est ce que tu voulais entendre. Yes, no, I was just reacting based on what he said. I just wanted to put some things straight. Now, the question I want to ask you is, how can we walk in the fear of the Lord? Comment est-ce qu'on peut marcher dans la crainte de l'Éternel? Oui, pour marcher dans la crainte de l'Éternel, oui, il faut éviter de faire du mal. Oui, éviter de faire du mal, exprimer l'amour envers Dieu, envers les prochains, exprimer l'amour, c'est que aime ton prochain comme toi-même, parce que Jésus-Christ, les 10 commandements, il les a réduits à 2. Ceux qui regardent Dieu et ceux qui regardent les humains. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta puissance, de toutes tes pensées, de tout ton être. Oui, et tu aimeras l'autre comme toi-même. Si on te dit maintenant, prends l'aiguille et perce ton nez, tu ne peux pas, mais tu veux percer l'œil de l'autre. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour marcher dans la crainte de Dieu, il faut ces 2 commandements. Les commandements qui regardent ton intimité avec Dieu et ton environnement avec ton prochain. Ça, simultanément. Oui. Donc, tu peux pas faire l'un, tu laisses l'autre. Il faut faire les deux. Les deux. Parce que devant toi, tu as l'être humain. Et tu as Dieu. En esprit, tu as Dieu. Ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et Dieu est esprit. Oui, il s'est matérialisé en Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Il s'est fait voir que j'avais dit que créons un homme à notre image et à notre ressemblance. Jésus-Christ est venu. C'est le Dieu fait homme pendant 33 ans. On l'avait vu. Amen. Et il revient. C'est ça. Okay. Donc, ça veut dire que tu fais un, tu laisses l'autre, tu n'es pas dans l'amour de Dieu. Non, ce n'est pas. Dieu est amour. Il est amour. Et tant que tu vis, oui, tant que tu vis, il est possible que tu sois au top de la sainteté. Parce que après la mort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais tant que tu vis, tu peux faire la repentance, tu peux te convertir aussi. Voilà. Oui. Et tu deviens une personne transformée à la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure. Ne dis pas que je suis saint. Mais à la fin, on voit que tu vas en enfer. Or, celui qui même qu'on dit qu'il est pécheur, se retrouve au ciel. C'est pour ça qu'on dit les prostituées vont se retrouver au ciel. Plus que les saints, même qu'on disait la vie de sanctification. Parce que ils ont été touchés par la puissance de l'Esprit Saint, par le Dieu d'amour. Dieu regarde au cœur. Il y a un temps, il faut être brisé. Un temps, vraiment. Tu ne peux pas mourir comme ça là, dans le manque de la crainte de Dieu. Amen. Oui. Le petit débat qui se passe tout à l'heure là, c'est très important, prophétesse, parce qu'il faut que vous nous aidez à savoir qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Ma question c'est, est-ce que lorsqu'on se baptise, c'est-à-dire qu'on accepte Jésus-Christ dans sa vie, c'est ça qui fait de toi enfant de Dieu? Ça veut dire que quand tu n'es pas baptisé, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je veux que nous fassions un peu la différence qui existe entre toutes ces choses-là. Parce que quand Jésus-Christ s'est baptisé, la colonne vient dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. Oui. Donc ça veut dire que quand nous on se baptise, on devient son fils bien-aimé. Quand on n'est pas baptisé, on n'est pas son fils. Non, la parole de Dieu ne se contredit pas, tout est clair. On dit dans Marc que allez et faites des nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
au nom de Jésus-Christ, il y a une liste, nous imposerons les malades seront guéris. Maintenant, comment être enfant de Dieu? Nous sommes tous des créatures de Dieu. Oui, il y a des gens comme ça, c'est dans ce sens-là, tout le monde est païen à ce niveau. Maintenant, Dieu se révèle à l'homme et il faut croire en lui. Il dit, je suis le je suis. Il faut croire à ça, que Dieu existe. Et il dit que ceux qui croient en Dieu croient qu'il est le rémunérateur de nos âmes. Amen. Donc, on est enfant de Dieu lorsqu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en lui. Qui ne croient pas à ce grand Dieu. Le Dieu fait homme. Amen. Donc, on est enfant de Dieu dès qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu as déjà le pouvoir de Jésus-Christ. Tu as déjà l'acte de naissance. Même sans être baptisé. Maintenant, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, la suite, c'est automatique, tu dois faire. Tu ne peux pas croire quelque chose et ne pas faire comme la chose là te demande de vivre. Ce n'est pas signé. Oui. Donc, le baptême, ça dépend du baptême. Il y a le baptême des charismatiques, qui est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, tu t'engages désormais avec Dieu jusqu'au dernier jour. Oui. Donc, dans ce sens, dès que tu crois sur Jésus-Christ, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Parce que Jean dit, lui, moi je vous baptise d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit et tu reçois le baptême de feu. Et maintenant, le baptême de feu, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Or, quand le baptême d'eau, c'est le baptême de repentance. C'est-à-dire, j'abandonne la vieille vie. La vieille vie, je suis déjà une nouvelle créature. C'est-à-dire, les choses anciennes passent, toutes les choses nouvelles. Tu n'es plus le prostitué qu'on connaît, tu n'es plus le soulard qu'on connaît, tu n'es plus le méchant qu'on connaît, tu n'es plus l'empoisonneur qu'on connaît, le jaloux qu'on connaissait. Désormais, en Christ, tu brises tous les liens avec cette sale vie, donc l'homme animal. Amen. Oui. Tu changes et tu deviens une personne qu'on voit que non, celle-ci a déjà la crainte de Dieu. Il n'insulte plus, il n'est plus sauvage, il n'est plus embrouillé, tout est stable parce que le Saint-Esprit de Dieu bâtit l'homme. Oui, c'est pour ça que notre cher Jésus-Christ a eu pitié de nous. Il est parti plaider auprès du Père de nous envoyer le Consolateur. Il dit, si il ne part pas au Père, comment vous allez faire pour avoir le Consolateur? Amen. Le Consolateur vient et atteste la vérité de toute parole qui est sortie de la bouche de Christ, manifestée par les miracles, les prodiges. Oui. Donc, et on dit dans Romains 10, oui, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Même si tu meurs. Non, là-bas, c'est que si tu crois, c'est toujours la croyance. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, même si tu meurs, tu vivras, quand bien même tu serais mort. Là, c'est Jean. C'est dans Jean. Oui, c'est dans Jean 11, verset 24 à 25. J'ai vu ça, c'est un bien des obsèques. Alléluia. Amen. Donc, on devient fils de Dieu. Vous voyez, quand tu es enfant, tu es enfant. Tu ne peux pas connaître bien les choses de ton père. Amen. Mais quand tu es un fils, connaît déjà le testament de son père, il connaît tous les rouages, il les met en pratique, il les transmet aux autres. Et il aime ça. Donc un fils de Dieu aime Dieu, craint Dieu, oui. Il fait confiance totale à Dieu, il ne craint rien. Amen. La personne qui croit à l'Éternel ne craint rien, même pas une mauvaise nouvelle. Oui, tu n'as rien. N'aie pas peur, crois seulement. Tu n'as pas peur. Ouais. Donc, oui. Oui, si Mère me permet, j'ai encore une autre question à poser. Parlant toujours de la crainte de l'Éternel d'une façon pratique, prophétesse, vraiment, permettez-moi. Regardons ce qui se passe actuellement en Israël. Les guerres et tout. Or, dans la Bible, quand tu lis même le livre de Juges, c'est là où tu comprends que Dieu a tellement... Bon, Israël, c'était le peuple de Dieu. Dieu les a tellement aimés qu'à tout moment, il suscitait des juges pour les sauver, pour combattre pour eux. Et aujourd'hui, je ne sais pas si Dieu agit toujours de la même façon par rapport à Israël qui est son peuple, comme nous dit la Bible. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui, les guerres par-ci, par-là. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui, prophétesse, en tant que femme de Dieu, que Israël a été vraiment un peuple qui craint Dieu? Israël craint Dieu. On dit que le salut vient des Juifs. Voilà. Parce que c'est là-bas que Jésus-Christ est né. Enfin, c'est un Juif.
Amen. Amen. Et quand on parlait des livres des juges, juge c'est le désordre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de roi. Après Josué, il n'y a pas eu de roi. Il n'y a pas eu un leader. Donc juge existe parce que après une période, on change de juge. C'est-à-dire quelqu'un qui peut diriger le peuple, qui peut les juger. Oui, il y a eu des femmes parmi eux, des Hulda. Oui. Bon, la prophétesse Hulda. Les Gédéons. Oui, les Gédéons, les Samson. C'était des juges. Mais dès qu'Israël a eu un roi, tout a été organisé. Oui. Il y a un temple où les gens célèbrent le culte de l'Éternel. Donc il n'y a pas de désordre. Tout le monde craint Dieu en Israël. Et ils connaissent la parole. Déjà, de Genèse à Deutéronome. Oui. On voit que c'est la même parole là que toutes les religions de la terre croient. Mais la Torah. Ah oui. Les 5 premiers chapitres de la Bible, c'est toutes les religions de la terre ont ça. Oui. D'accord. Moi, je voudrais demander une chose, hein, c'est de savoir, quand on parle de crainte de l'Éternel, on dit que c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que au départ, quand nous donnons notre vie à Christ, nous donnons au Seigneur, ça veut un nouvel engagement qu'on a pris, prophétesse, c'est-à-dire une nouvelle vie. Mais est-ce que le début de la sagesse, là, c'est quand on commence à s'éloigner du péché, à s'éloigner de ce qui est mal pour se rapprocher de ce qui est bien aussi? Oui. La crainte de l'Éternel au commencement de toute sagesse, parce que l'être humain veut vivre avec le ça, c'est-à-dire et avec le moi, l'ego. Il veut vivre sans foi ni loi. L'être humain aime ça. Oui, vous voyez les enfants, quand on le réprimande, il pleure, petit à petit, il sera réglé, il ne va plus faire « Ah là, je m'en fous ». Donc, l'être humain prend la sagesse rien que dans la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on dit les autres doivent aller à l'enseignement. À l'enseignement, tu acquiers la connaissance. En lisant la Bible, tu acquiers la connaissance. Et les gens qui ont lu la Bible te donnent la sagesse. Ça se transmet comme ça, d'une tierce personne à l'autre, par la parole de Dieu, en allant au temple. On écoute ce que Dieu veut, que la terre soit agréable. Jésus-Christ a sauvé la terre est à sauver. Ça, et il faut qu'on manifeste que le salut là est effectif par les gens qui craignent Dieu. Donc, quand une personne connaît la parole de Dieu et essaie un peu de commencer à mettre ça en pratique, c'est ça que Dieu a demandé à Satan. Satan, où sors-tu? Il dit, je sors de la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Amen. Job avait la crainte de Dieu et c'était donc Dieu fait grâce à tous ceux qui le craignent. Et il y a un héritage réservé à tous ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Oui, la longévité, il y a ceux qui craignent l'Éternel ne manquent de rien. L'abondance. Oui, l'abondance. C'est-à-dire, quand tu crains l'Éternel, tu ne seras jamais dans la confusion. Tu ne peux pas tomber comme une mouche. Il y a toujours quelque chose. Parce que la crainte de Dieu revigore l'être humain. Oui. Donc, ce n'est que dans la parole, comme j'ai dit là, qu'on acquiert la sagesse. D'accord. Prophetess, there are some set of people who do not even believe at all. Or they do not believe, they believe that God actually exists at all. They don't, like, when you even start talking about it, or tell you that, where is it written? Like, the Bible itself was being written by mere humans, and as such, God does not even exist at all. So now, for such people who do not believe that God, obviously they do not also have the fear of God. So what will happen to such people? Ceux qui ne croient même pas, ne lisent même pas la Bible, ne connaissent même pas la Bible, c'est que, je vous dis, l'être humain est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Personne ne fait exception de ça. Vous voyez? Il y a quelque chose de très fin sur l'affaire de Dieu. Tout le monde est intéressé. Pourquoi l'être humain a le réflexe? Mon Dieu, quand il lui arrive quelque chose. Alors qu'il nie que Dieu là existe. Mais il dit quand même, mon Dieu, ou bien il dit Jésus. C'est un réflexe. Donc c'est un réflexe qui repose en nous et quand on rejette. C'est pour ça que Dieu dit que dans l'Apocalypse, que le méchant devient encore plus méchant. Et que le juste reste encore juste davantage. Parce que personne n'ignore l'affaire de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire ça. C'est vrai. Oui. Parce que même... D'abord, même le commencement de toute science, c'est ça. C'est ça Dieu. Tu as fait les études, les philosophies et tout ça. Tu veux dire que tous les chercheurs du monde entier parlent de Dieu.
soit négativement, soit positivement. Mais c'est que le positif domine toujours. Et c'est une domination. Parce que Jésus-Christ est assis sur le trône très élevé et tout est fléchi les genoux devant lui. Tout le monde parle de Jésus, tout le monde connaît Jésus. Personne n'ignore Jésus. Personne n'ignore l'existence de Dieu. Ça, c'est archi faux. Et vous voyez comment les gens posent les actes d'amour. C'est parce qu'ils ont Dieu en eux. Donc Dieu a le cœur de tous les hommes dans la main. Il les incline comme il veut. Oui, mais seulement que l'homme est têtu. Depuis le commencement, il est têtu. Il est rebelle. Et dès qu'il se rebelle, on dit quoi? Il se rebelle contre Dieu. Il devient quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Il devient méchant. Et le Seigneur dit, point de paix pour le méchant. Parce que quand une personne est méchante, il fait le mal sans remords. Mais en même temps, connaissant qu'il te voit souffrir. Comment ta copine t'empoisonne, il te voit souffrir. Il ne dit même pas à mon que ma soeur, j'étais empoisonnée. Il y a une solution. Tu vois. Donc ça veut dire que le manque de la crainte de l'Éternel, c'est en fait la crainte de l'Éternel, le contraire de la crainte de l'Éternel en ce qui concerne les comportements. Ça veut dire que quand on a des comportements méchants, bestiaux, oui. Ça veut dire qu'on manque de crainte de l'Éternel. Quand on ment, on n'a pas la crainte de l'Éternel. On manque de crainte de l'Éternel. On chosifie tout le monde. C'est-à-dire on méprise des gens. Ça veut dire qu'on manque la crainte de l'Éternel. On manque de la crainte de l'Éternel. On comprend juste que le manque de la crainte, le manque de la crainte de l'Éternel, c'est celui qui commet le péché. Oui, qui commet le péché. Qui commet le péché. Celui qui fait le péché, c'est lui qui manque la crainte de l'Éternel. Oui. Donc maintenant, comme il commet dans le péché-là, comment donc faire pour se détacher justement de ce péché-là, pour qu'il ne puisse plus commettre ce péché? Pour ne plus commettre le péché, il suffit d'ouvrir son cœur. Là, on parle de Dieu. Dieu fait toujours toutes choses. Il envoie toujours un missionnaire te parler, un évangéliste. Oui. Parfois, tu passes dans tous les pays du monde, on parle de Dieu. Donc, il faut que tu ouvres ton cœur. Lorsque Jésus-Christ dit, dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me place à la porte et je frappe. Si on entend ma voix, on ouvre, effectivement. Donc il faut ouvrir le cœur à écouter la chose qu'on veut te dire là. On te parle de Dieu. Et on t'explique que, tu vois, toutes les filles sont belles devant toi. Ce n'est pas normal. Tu es en train de commettre les adultères, les fornications, les abominations même liées au sexuel et tout ce qu'on connaît dans l'impudicité. On te parle les dangers de l'impudicité. Petit à petit, tu vas comprendre. Et je dis à tous ceux... Excuse-moi, c'est ce qu'il faut faire pour avoir la crainte de l'Éternel. C'est ce qu'il faut faire pour avoir la crainte de l'Éternel. Écouter ce que Dieu dit. D'accord. Et mettre ça en pratique. Doucement, doucement. Après, tu te retrouves que tu n'es plus esclave du péché. Et tu vas commencer à voir les abominations que toi-même tu faisais. Tu vas commencer à voir ça, donc ce n'était pas bon. Ouais, Seigneur, et la personne va commencer la repentance. Oui, la repentance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous délivrer de toute iniquité. Oui, mais si nous disons qu'on n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Amen. Il y a une prédication dehors ici qui dit qu'on ne doit plus demander pardon. Bon, la parole ici te dit quoi? Oui, depuis 2000, tu es déjà accompli à Golgotha. Mais on veut t'amener en enfer. Toi, tu es né aujourd'hui. Est-ce que tu obéis à tous les commandements de Dieu? À ce que Jésus-Christ a dit, le Dieu d'amour. Oui, on te dit que tu ne dois plus demander pardon. On veut t'amener en enfer. Oui. Jésus-Christ disait à tout le monde, sois guéri ou bien tes péchés te sont ôtés. Amen. Donc il faut la repentance. Amen. Oui. J'ai encore une question parlant de la crainte de l'Éternel, une question pratique. Moi, par exemple, bon, je prends l'exemple sur nous, par exemple, les Bamileke. Un Bamileke, par exemple, qui dit qu'il va à l'église, il lit la Bible, il craint l'Éternel. En même temps, d'un côté, il a la tradition des crânes des ancêtres, les rites des crânes des ancêtres. Je sais d'emblée que la tradition existe, c'est-à-dire que, bon, pour moi, il y a des traditions peut-être qu'il faut faire, d'autres qu'il ne faut pas faire. Si on dit, la parole dit formellement que la tradition des crânes des ancêtres n'honore pas Dieu. Mais lui, il te dit que non,
il va à l'église, il lit la Bible, il cherche Dieu, mais en même temps, d'un autre côté, il fait la tradition des craintes des ancêtres. Est-ce que celui-là craint Dieu? Vous savez, l'Afrique est débordée de la sorcellerie. Il est difficile à un Africain de croire totalement, ça je vous le dis. La sorcellerie les domine. Et lorsque tu as derrière la semence, si tu seras toujours un menteur devant Dieu. Oui, et tu n'as aucune crainte de Dieu. Tu fais les personnages. Ce n'est pas que c'est ta personne même. Tu n'es pas intègre, tu n'es pas sincère, tu n'es pas vrai. Voilà, c'était comme ça que Jésus disait aux pharisiens, vous venez avec les belles robes, tout ça, vous venez vous asseoir au temple. Mais vous ne faites pas ce que Dieu dit. Vous voyez un peu? Donc, il n'y a aucune vérité dans ces choses. Amen. Dieu, c'est oui ou amen. Ou non. Ou non. Il faut assumer ce qu'on fait. Et quand on vient au temple, il vient au temple parce que Dieu, lui, sait que il est le Dieu d'amour. Il espère que toute personne peut changer. Amen. C'est ça que Dieu nous donne le temps. On part dans son temple comme si on se moquait de lui la nuit. On est derrière serpents et oiseaux. Ou bien on est transformé en esprit des eaux. Il sait que si tu viens dans ta présence, tu écoutes la parole, il est possible que tu changes et que tu abandonnes les rites et l'héritage satanique. On ne manque pas Dieu. On va le Vox Pop d'abord et puis on va revenir sur la question de Cathy dans un petit moment. On va aller retrouver l'homme de la rue, l'homme que nous avons rencontré dans la rue ou à qui nous avons posé la question de savoir la crainte de l'Éternel selon vous, c'est quoi et pensez-vous que les hommes l'ont encore de nos jours? Pour moi, la crainte de Dieu, c'est l'amour du prochain envers les autres et de rendre service normalement comme il le faut. Et pour le moment, je me dis que les gens n'ont plus la crainte de Dieu parce qu'on fait du n'importe quoi, on n'a plus la crainte de Dieu selon moi. Ce qui est sûr que peu de gens peuvent l'avoir, mais on ne peut pas les humilier. Bon, pour moi, la crainte de Dieu, c'est vivre selon les commandements, selon ses commandements. Donc, faire un maximum d'efforts de les mettre en pratique. Bon, la question de savoir si les gens craignent encore Dieu, là, je vais la nuancer puisque je ne saurais dire catégoriquement non. Parce que quand on essaie de côtoyer les gens, il y a certaines personnes qui craignent, qui vivent selon les commandements de Dieu, selon ce que Dieu nous demande. Par contre, il y a certaines personnes qui sont des, je ne sais pas si je peux dire athées, donc qui vivent selon la tradition, donc qui sont nourris par l'esprit du mal. La crainte de Dieu, c'est le fait de faire sa volonté. De faire sa volonté comme il se doit, faire ce qui est bien. De nos jours, certaines respectent cela, craignent Dieu, et d'autres sont dans des zones maléfiques, ce qui ne cadre pas avec la volonté du Seigneur. Plateau, prophétesse, après ceci, que retenir justement de ce que l'homme de la rue vient de dire? Véritablement, ils définissent bien et ils ont observé que vu les gens qui vivent à la je m'en fous sans foi ni loi, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Voilà. C'est comme si, et c'est vrai, en général, on n'a pas fait le sondage, mais lorsqu'on regarde le Vox qui passe, on comprend que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu et c'est un danger que les gens reviennent à Dieu, écouter ce que Dieu dit, le mettre en pratique, le repasser dans le cœur, c'est-à-dire réciter. Quand tu dis, tu entends que tu ne tueras point, tu tues autrui comment? Ça ne te fait pas des remords? Oui, tu empoisonnes les gens. Oui, tu voles, on te fait confiance, tu trahis. Quand une femme a la crainte de Dieu, on ne va plus lui apprendre à être fidèle. Quand une femme a la crainte de Dieu, c'est pour ça que de plus en plus, les hommes cherchent les filles d'église parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Oui, je ne dis pas que tout le monde. Parce que quand une femme a la crainte de Dieu, elle devient sage. C'est pour ça que les gens ont confondu l'affaire de 1 Timothée 2, verset 12. Oui, quand une femme n'a pas la crainte de Dieu, elle est un peu embrouillée. Oui, et elle commence à agir dans la conséquence. C'est lorsqu'on l'attrape en flagrant délit d'adultère qu'elle devient sage. Vous voyez? Donc, quand elle a la crainte de Dieu,
elle est vraiment elle est vraiment meilleure. C'est une bonne amie, c'est une bonne maman, c'est une bonne épouse. Amen. On ne fouille plus son téléphone, on sait qu'elle n'a pas le cœur dans le péché. Oui. Alléluia. Cathy, tu avais une question? Yeah, no, I just want to, like, there's a story, je me rappelle, on avait parlé de cette histoire ici. There was one time we talked about the story of a pastor and a wife. Now, I've talked about another story. A pastor and, his wife, that they were, like, they had their own ministry, they had their own church. But apparently they were going through some tussle in life. They lost all their kids, but they didn't give up. The first child died, second child died, and the third, and all of a sudden they had to just abandon God completely. But these are people that actually had their own ministry, they had their church, and people were, you know, normally as a pastor, the first thing your Christian actually want to copy you, like an inspiration to your own Christian that come to your church. But all of a sudden they had to change because they felt like they had a fear in God, but at one point in time it's like God abandoned them and allowed everything to happen to them, losing everything, their children, and they had to change. They started living like a reckless life on social media, smoking, dancing. They backslide. Yes. That's the term. Yes, the backslide. And when they started doing their videos and live on social TikTok, because I actually watched their life, and the first thing they said is they are still in Christ, despite the fact that they are doing what they're doing, but they still believe in God, but they just need a break. Amen. Je crois que quand on rétrograde, Paul disait que prier pour les saints. Paul disait que prier pour les saints. Il faut intercéder pour les gens qui ont cru, pour les hommes de Dieu, pour les églises, les hommes d'église. Si on n'intercède pas pour eux, c'est des êtres de chair. Il faut prier que le Saint-Esprit les remplisse toujours et toujours, parce que si la flamme n'est pas toujours allumée, on peut faillir. Oui, si tu peux trouver quelqu'un qui était intègre et sincère envers Dieu, que le diable a déjà possédé, il devient méchant, il devient pervers, il devient incontrôlé. Oui, donc dans ce sens, il faut intercéder pour la personne. Sûrement, la personne est possédée par un esprit impur qui le gère maintenant, ou bien elle-même a plongé la main dans l'iniquité jusqu'au coude et sa main a calé. Mais sauf que, prophétesse, l'histoire, c'est qu'ils ont perdu des gens, des êtres humains, et c'est à cause de ça, ils ont perdu la foi. Ils ont rétrogradé. Mais disant qu'ils ont besoin de prendre juste un break avec Dieu. Ils n'ont pas lu l'histoire de Job. Ils n'ont pas lu l'histoire de Job. Dieu dit de ne pas s'attacher à quelque chose sur cette terre. Ça, c'est la vérité. On s'attache à Dieu, on aime les gens, on aime les voitures, on aime l'argent. Mais il ne faut pas s'attacher à l'argent, il ne faut pas s'attacher à tout ce qui est création. On doit s'attacher uniquement à Dieu. Donc, si tu me dis ce matin que tu as déjà été déçu, tu as été blessé, c'est parce que tu t'es attaché à ces choses. Il faut s'attacher uniquement à Dieu. Donc, c'est un exercice. Tu aimes les gens, ça se limite là. Mais ne t'attache pas. Ton être doit être attaché au Très-Haut. Ton cœur est la source de la vie. Ça doit appartenir à Dieu. Le verset biblique qui dit que là où est ton cœur se trouve ton trésor. Ton trésor. Donc ça veut dire peut-être que leur cœur était sur leurs enfants. Effectivement. Et non sur Dieu. Et non sur Dieu. Pas seulement les enfants, parce qu'ils ont perdu beaucoup de choses. Pas seulement les enfants. Like, they lost so many things. Oui. It's like you know, you had a good life, then all of a sudden you lost everything. Mais je dis quelque chose. Everything crumbled right in front of you. Cathy, je dis aussi que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Il y a les gens qui trompent les gens ici dehors, qu'ils ont une bonne église, ça marche. Il y a les foules, il y a les miracles. Pourtant, ils ont la main plongée dans les esprits des eaux. Ils vont prendre les pouvoirs occultes pour impacter le peuple de Dieu. Vous mentez à vous-même. Parce que quand les conséquences vont arriver, les gens vont commencer à mourir. Il n'y a plus de sacrifice à donner. Jésus-Christ a été le rançon. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Il fait le théâtre de la crainte de Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas intègres ni sincères envers Dieu. Ça, c'est la vérité. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. Ne nous trompons pas. Il y a des choses comme ça dehors. Une personne se procède devant le serpent qui lui donne tous les pouvoirs, les yeux de Python, tout ça. On a lu ça dans la Bible, hein, non Mireille Grace. Les femmes qui avaient l'esprit de Python faisaient la voyance vraie. Mais les apôtres, on se sont rendus que c'est un esprit impur qui fait ça. Et ça continue aujourd'hui. Donc, je ne me moque pas de ces gens, mais je dis, Dieu
Dieu fait toutes choses bonnes. Amen. Il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Quand il y a un chagrin à arriver, Dieu connaît comment il répare la brèche là. Amen. Comme il a réparé pour Job. Il lui a encore donné 10 enfants. Wow. Oui. Amen. Dieu n'abandonne jamais ceux qui le craignent. C'est bien, il a doublé. Et les filles étaient les plus belles du monde. Les plus belles, Dieu connaît consoler ceux qui le craignent. Vous comprenez? Ça, Dieu se manifeste par les grandes œuvres quand tu le crains. Les terrains pour les filles de Job. C'est quoi donc les fruits de la crainte de l'Éternel? C'est quoi? Les fruits de la crainte de l'Éternel, c'est que manifester la foi en Christ, c'est-à-dire l'amour de Christ, être dans la vérité, par exemple, avoir l'amour pour Dieu, comme j'ai dit, être dans la justice. Non, mais je parle des fruits de la crainte de l'Éternel. Quels sont les fruits quand on a la crainte de l'Éternel? On peut dire, le premier fruit, c'est que l'éternité est assurée. L'éternité est assurée. Autour de toi, on voit que tu es bon. On voit toujours que la femme si est bonne, hein. L'homme si est bon. Il craint vraiment l'éternel. On voit ça autour de toi. Et on a la paix. On ne garde pas les rancœurs. On ne gère pas les détails. On avance vers l'éternité. Oui. Donc, par exemple, c'est l'éternité qui est assurée. Et Dieu qui bénit pour 1000 générations, bénit toujours la descendance de ceux qui craignent l'éternel. Toujours et toujours. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ça, Dieu est comme ça. Il y a beaucoup de fruits. Les avantages de la crainte de Dieu, c'est quoi? Les avantages de la crainte de Dieu, c'est que tu as d'abord même la paix personnelle. Oui, tu es épanoui, ton cœur est attaché à Dieu et tu élèves des louanges, des adorations, des cantiques pour célébrer le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. La peur fuit. Tu as encore peur de quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Oui, la personne n'a pas les réactions de voir que j'ai déjà 80 ans, je ne peux plus accoucher. Sarah n'a-t-elle pas accouché à 90 ans? Amen. Et ayons la foi des anciens. C'est encore possible de nos jours? C'est possible, rien n'est impossible à Dieu. Dieu le Dieu de toute impossibilité en possibilité. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas de vivre par la vue. Il faut la personne qui craint l'Éternel vit par la foi. Amen. Il a dit tout est possible à celui qui croit, celui qui craint l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. La crainte de l'Éternel, pourquoi et comment? La crainte de l'Éternel, c'est pour... Pourquoi d'abord? Pourquoi avoir la crainte de l'Éternel? Comment avoir la crainte de l'Éternel? On a la crainte de l'Éternel pour démontrer à Dieu que tu n'étais pas révélé en vain. Jésus-Christ n'a pas fait la mission terrestre en vain. Voici, il y a les gens qui ont cru. Oui, et dans Jean 17, Jésus-Christ fait déjà la prière que les voici, je les ai fait connaître ton nom. Seigneur, glorifie mon nom au travers d'eux. Alors que Jésus-Christ est en train de vouloir rentrer dans son siège royal céleste, dans les félicités élevées. Amen. Donc, tu disais aussi comment? Oui, et pourquoi la crainte de l'Éternel? Pourquoi la crainte de l'Éternel? Pour ressembler à Dieu. Le Saint-Esprit vient nous donner d'être à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Dieu est amour, Dieu est pardon, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il faut qu'on te dise vraiment que tu es merveilleux. On te donne les qualificatifs qu'on donne à Dieu parce que tu es fils de Dieu, à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Amen. Donc tu commences à voir les qualificatifs qu'on donne lorsqu'on adore Dieu. Oui. Et de nos jours alors, est-ce qu'on retrouve la crainte de l'Éternel dans l'Église et dans le monde? De plus en plus, la crainte de l'Éternel va de mal en pis. Donc les gens abandonnent l'essentiel et la priorité de la vie. C'est d'avoir la crainte de Dieu. Mais dès que les gens tournent le dos à Dieu, ils veulent marcher selon les désirs de leur cœur, le mensonge du diable, c'est fini. Donc les gens font du mal sans regarder même autour de soi que est-ce que Dieu aime ça? Ils n'ont pas ces remords. Oui, donc le monde, c'est pour ça qu'on doit beaucoup évangéliser, on doit beaucoup intercéder pour le monde, que les cœurs soient convertis, reviennent à Dieu dans la vérité. Parce que de plus en plus, la parole de Dieu est biaisée par des faux enseignements. Comment on peut dire à une personne que tu n'as plus de repentance à faire, alors que la personne sort faire des abominations? Donc vous voulez conduire les gens en enfer en leur disant un peu de repentance à faire? Vraiment. Il y a eu une catastrophe dernièrement à Yaoundé, le lac qui a tué des gens. Il y a un jeune garçon, en Bankolo. Voilà, je suis Bankolo. Donc ça a tué les gens. Il y a un jeune homme qu'on a interviewé, ça a tué toute sa famille.
La question que je veux poser à la prophétesse maintenant, est-ce que c'est une occasion, le fait que ce qui s'est passé en Bancola a tué toute sa famille, et maintenant seul au monde, est-ce que c'est une occasion pour lui de craindre véritablement Dieu ou alors ça sera très difficile? C'est difficile dans la chair. Mais en esprit, celui qui craint l'Éternel n'a pas peur de la mort. Amen. Parce que Jésus-Christ dit, si tu crois en moi, même si tu meurs, tu vivras. Tu vivras. Quand bien même tu serais mort. Oui. Il revient à un homme de naître, puis de vivre, puis après quoi vient le jugement. La mort n'est pas une chose rare. La mort est même plus proche de nous que la vie. Ce qu'il nous faut, c'est la vérité en Christ. Parce que lorsque tu es en bon terme avec ton Dieu, tu as la crainte de Dieu, tu n'as pas peur, même ça t'arrive où. Tu sais que j'appartiens à Dieu, je suis fils de Dieu. Il m'a promis l'éternité par Jésus-Christ. Le sang qui a jailli du corps de Christ a coulé pour le rachat de mon âme, pour le rachat du monde. Donc tu n'as pas peur de mourir. Parce que ce n'est que la continuité de la vie. Parce qu'au dernier jour, tu seras ressuscité. Alléluia. Et tous les justes verront Dieu. Amen. Amen. Ça fait mal, mais Dieu même va te consoler. Toi qui es éprouvé en ce moment. Ok, je ne sais pas si on a des messages, si c'est déjà là. Je ne pense pas, je ne crois pas. Donc, on n'a pas encore, on n'a pas de message, mais vous pouvez appeler au numéro de téléphone. Hein, bien sûr, on n'a pas besoin de vous le rappeler. Nous savons tous que vous pouvez appeler. Quand vous voyez déjà le numéro là, vous appelez, vous posez la question ou alors vous faites un message WhatsApp, on va lire. Très contente d'être avec vous. Prophétesse nous édifie sur beaucoup de choses sur la crainte du Seigneur. Dans quelques minutes, nous allons mettre la clé sous le paillasson, comme on dit, sous la paillasse, sous la paillasse. On retient que retenir justement, prophétesse, de la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu dans nos vies aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va retenir grosso modo après toutes les explications que vous avez données? Oui, nous retenons que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Oui, pour craindre Dieu, il faut l'écouter dans sa parole. Retenir cette parole, aimer cette parole, transmettre cette parole, mettre en pratique cette parole. Ce n'est pas facile. On peut le faire par Christ. Nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie par son Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Il vient te revêtir des capacités pour résister au mal. Parce que la crainte de Dieu te donne d'avoir peur, entre parenthèses, de Dieu. C'est-à-dire, comme un enfant a peur de ses parents, il ne peut pas amener les filles au salon là où ses parents sont, assis. Oui. Et que de plus en plus, enseignons à nos enfants les commandements même de Dieu. Avant, pour arriver à Dieu que Jésus-Christ a donné, il faut d'abord connaître les 10. Voilà. Oui, il faut d'abord connaître les 10. Donc, enseignons que les parents, les mères célibataires, les hommes célibataires, les couples, oui, et les familles polygamiques parlent de Jésus aux enfants. Parle des commandements de Dieu, que les enfants les récitent dans le cœur. Quand un enfant récite ça, oui, et tout ce que vous connaissez, oui, tu ne peux pas élever tes enfants sans Dieu. Ils vont s'égarer, ils n'auront peur de rien, ils n'ont pas peur de toi. Ils n'ont pas peur de toi, ils ont peur de Dieu. Oui. C'est clair. Donc, et que de plus en plus, que le monde intercède beaucoup, les églises, les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs, et prient pour que les gens reviennent dans la vérité, qui est la parole de Dieu, et que les gens et que nous-mêmes les hommes de Dieu, on pose des actes nobles qui honorent Dieu, afin que lorsque Dieu va demander, as-tu vu mon serviteur tel? Oui, que Dieu se vante de toi au ciel. Et c'est comme ça qu'on va aussi transmettre un héritage positif divin. Amen. C'est alors que le monde ira bien. Si les gens ont la crainte de Dieu sur cette terre, il n'y aura jamais de guerre. Il n'y aura jamais de guerre, il n'y aura jamais d'adultère, d'infidélité, de jalousie ni d'envie. Il n'y aura pas ça. Amen. Alléluia. Un message quand même, comme l'a expliqué la révérende, devient enfant de Dieu toute personne qui croit en Jésus-Christ et le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Ceci étant, quiconque refuse de se baptiser pour quelque raison que ce soit, rend nul à son égard tous les desseins de Dieu, selon Luc chapitre 7, verset 30. Par contre, ayant reçu Jésus-Christ, si tu meurs sans avoir l'occasion ni la possibilité de te baptiser, tu es sauvé à l'instar du brigand sur la croix, par exemple. Ça, c'est un message qui a été envoyé à cette émission de rendez-vous. Nous arrivons au terme donc de cette émission de rendez-vous. Nous étions très heureux
de partager encore avec la prophétesse Geneviève Ngono-Ikani, qui nous a parlé de fond en comble, on ne va pas dire de fond en comble, mais qui nous a donné quelques petites explications sur la crainte de Dieu. Donc je crois que vous saurez retenir ce qui a été dit ce matin. Cathy, tonton Calvino et moi, nous avons été très heureux de vous savoir parmi nous ce matin. Alors retenons que vous retrouvez la prophétesse Geneviève Ngono-Ikani sur les réseaux sociaux, Facebook, et vous avez vu tout son contact lorsque c'était affiché au bas de l'écran. Et là, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous n'avez pas pu comprendre pendant l'émission. Quant à nous, Cathy, nous allons nous retrouver du côté de Bonanjo. Definitely tomorrow. Le Cameroun, ce soir, on va gagner 2-1. For a special rendez-vous. Oui, spécial rendez-vous demain vendredi à partir de Bonanjo, où on sera en direct là-bas à partir de 9h. Voilà, c'est bien de vous le dire, 9h, parce que nous serons de ce côté-là avec l'Institut universitaire de golf de Guinée. Merci mes chéris. Allez, retrouvons-nous demain à Bonanjo. À Bonanjo. See you tomorrow in Bonanjo. Le Cameroun joue ce soir. Contre la Russie. Contre la Russie. Voilà, à 17h. Soutenons les Lions. Ciao, à demain.